Bonjour, bienvenue sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. Nous sommes dans We Move J, l'émission pour les jeunes qui entreprennent. Je suis Bénédicte Sanson, déléguée générale cofondatrice du Move J. Et j'accueille cette semaine Fabrice Delépine. Bonsoir Bénédicte. Qui revient en deuxième semaine. Oui, déjà 2 fois. Déjà 2 fois. Donc Fabrice Delépine, entrepreneur, une première expérience dans le textile. On verra que pour aujourd'hui, ça va nous servir. Une deuxième expérience très riche dans la com. 3 ans salarié. Puis il reprend cette entreprise qu'il revend ensuite. Il accompagne le repreneur. Enfin, très très beau parcours. Comme 11 ans. On voit rarement. 11 ans. Voilà. Et Fabrice qui prend quelques mois pour souffler avant de se relancer sans doute dans autre chose. Et nous accueillons ensemble aujourd'hui John Béguet, fondateur de la marque Les Chatons. Bonjour John. Bonsoir Bénédicte. Et donc, une fois n'est pas coutume, John est auto-entrepreneur et John est étudiant. Et effectivement, l'actualité est riche autour justement de ces jeunes qui entreprennent pendant leurs études avec le lancement le 15 septembre dernier du statut étudiant-entrepreneur. Donc, nous allons en parler avec John dans cette émission. Mais pour démarrer, John, Les Chatons, qu'est-ce que c'est ? Alors, très bonne question, Bénédicte. Alors, Les Chatons, c'est une entreprise que j'ai lancée il y a 1 an, qui est une marque de vêtements du textile. Donc, principalement, on fait du t-shirt, donc des t-shirts pour hommes, femmes, col V, col rond, débardeur. Et en fait, si vous voulez, le concept des Chatons, c'est une marque trendy friendly. Donc, c'est-à-dire que c'est une marque tendance, mais qui a un côté décalé, sans prise de tête, ce qui est vraiment un côté bonne ambiance, bon enfant. Et une marque pour hipster ou ils sont trop... Exactement. Vous connaissez Bénédicte. À force de vous fréquenter, forcément, je finis par connaître. Donc une marque hipster, non, je vais pas dire hipster, mais c'est vrai qu'on n'a pas une catégorie de clientèle spécifique. Voilà, c'est toutes les personnes qui aiment la mode, qui aiment les choses décalées, les choses punchy. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le concept de la marque, ça reste quand même, c'est des filles, si vous voulez, des filles en lingerie, et en fait, sauf qu'on ne voit pas leur tête, si vous voulez, c'est des têtes de chat qu'on a fait à la place. Donc uniquement t-shirt ou d'autres produits également? Pour le moment, uniquement t-shirts. Donc, comme je l'ai dit, col V, col rond, débardeur. Et là, on arrive en hiver, il commence à faire un peu froid. Donc, on va commencer à préparer les chatonnes. Exactement. Les manches longues. Voilà, on va voir pour les pulls et les bonnets. Voilà, avec zip, non zip. On est en train de travailler dessus. Et voilà. Et des bonnets oreilles. Et des bonnets oreilles, exactement, de petits chats. Je voudrais être créatrice, moi, chez les chatons. Et donc, du coup, il y a encore de la place pour une nouvelle marque de vêtements, de t-shirts. Alors, est-ce qu'il y a encore Comment on fait pour se créer sa place? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a toujours de la place pour qui sait la trouver et qui sait la saisir. Sauf que c'est vrai que le marché du textile est un marché assez... il y a beaucoup de monde dessus, surtout que tout le monde, voilà, moi j'ai 23 ans, je suis encore assez jeune, et c'est vrai qu'aujourd'hui quand je regarde autour de mes amis et des amis, en fait tout le monde sort un petit peu sa marque de vêtements. Donc aujourd'hui c'est assez facile, on achète un t-shirt, on a une idée, on la pose dessus, et puis après voilà, on crée sa société, et puis on a lancé sa marque. Il y a beaucoup de concurrence. Aujourd'hui on se démarque, je pense, beaucoup avec un état d'esprit. C'est-à-dire que moi, l'état d'esprit de la marque, c'est d'émettre... Excuse-moi, John. Mais alors, en fait, les chatons, quelle est la différence justement par rapport à une autre marque? C'est justement dans le dessin et dans la sérigraphie ou c'est également dans le style du vêtement lui-même? C'est exactement là où j'en allais venir, justement. Si vous voulez, moi, la marque que j'ai créée, en fait, donc, comme vous voyez les t-shirts, là, si vous voyez la femme et le chat, donc déjà, on a tout conçu nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait un shooting avec les filles. On a aussi fait un shooting de chat. Donc ça, c'est le côté aussi original, c'est que c'est pas des images qu'on a reprises, c'est des vrais shootings. Donc ça amuse souvent les gens de voir qu'on est parti chez des amis d'amis qui avaient des chats, et puis on a fait des shootings de chats, donc c'était un peu compliqué parfois. Et voilà. Et il y a aussi vraiment un côté, c'est la marque que tout le monde peut s'approprier. C'est une marque pour tout le monde, elle n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes, c'est pas, comme vous dites, seulement hipster. C'est vraiment, voilà, quand vous même regardez... Moi, je pourrais me balader avec même vous, Bénédicte, et combien ça coûte un t-shirt? Je vous offrirai un t-shirt avec plaisir, Bénédicte. Ça tire à merveille. Ouais, tu crois? Et combien ça coûte un t-shirt? J'ai fait un prix unique. Voilà, c'est 30 € le t-shirt. Donc c'est dans le concept aussi, alors le prix. Exactement. C'est vraiment une marque simple, comme je dis, où on ne se prend pas la tête. Et c'est vraiment une marque très, vraiment simpliste au minimum. C'est 30 € les t-shirts. Il y a 5 visuels différents. Et sachant qu'une partie justement du chiffre d'affaires qui est fait chez les chatons
ira chaque trimestre à une association différente. C'est là aussi où je me démarque. Alors, c'est pas du tout une image marketing ni rien. C'est vraiment, moi, c'est ma pure volonté. C'est que chaque trimestre, on défend une cause humanitaire, une association. Donc, ce mois-ci... À la SPA. Bientôt. Non, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais ça, on y pensera pour le trimestre prochain. Et là, on combat la malnutrition des enfants au Togo. Voilà. D'accord. Donc, tous les trimestres, c'est combien qui repart Alors, honnêtement, ça dépend du chiffre d'affaires. Il n'y a pas un quota spécifique qui a été fait. Ça dépend honnêtement du chiffre d'affaires. Voilà, si c'est un pourcentage? Comment tu calcules? Il n'y a pas de pourcentage. C'est vraiment. Je n'ai pas établi de pourcentage. C'est vraiment en fonction des ventes ou de l'implication qu'on va avoir avec l'association aussi. On peut avoir peut-être des moments plus forts avec une association. Là, l'association que je défends, je donnerai peut-être un peu plus d'argent parce que c'est quelqu'un que je connais. Je sais où vont les fonds. Je veux dire, là, vraiment, on donne pas à quiconque ou quoi que ce soit. Donc là, je sais vraiment où l'argent partira. Donc je peux peut-être me permettre de donner un peu plus. On a eu un bon mois ce mois-ci, donc voilà, on verra peut-être 300 à 400 euros. Et c'est quelque chose que tu mets en avant sur ton site? Alors j'en parle, mais comme je vous dis, j'ai pas du tout envie d'en faire un objet marketing. Donc je rabats pas les oreilles avec les gens avec ça. Voilà, c'est marqué sur le site que tous les trimestres on fait ce genre d'action. Maintenant, les gens le regardent, le retiennent, le retiennent pas. Il y a des personnes qui sont sensibles à ça, d'autres qui veulent juste acheter le visuel. Voilà. Alors, on a parlé du site. Vas-y, je t'en prie. On a parlé du site. Quels sont tes modes de distribution? Alors, Internet, évidemment. Internet, bien sûr, principalement. Donc, on a un site Internet, c'est www.leschatonparis.fr, sur lequel... tout attaché. Tout attaché. Aussi simple que cela est. Et donc, vous pouvez commander à distance. Donc, les envois sont faits en France, en Europe et partout dans le monde. Et puis, on commence à s'implanter dans des magasins. Donc là, on a le comptoir de Sam à côté de Versailles, on est en train de s'implanter. Une boutique qui s'appelle La Bibliothèque, dans laquelle on est en cours de négociation, qui est sur Paris. Et puis, après, on a tous un rêve, Colette. Le magasin Colette. Voilà, donc, on va essayer, on en rêve, quoi. Et alors, le choix des magasins dans lesquels tu distribues, il se fait comment? C'est ceux qui veulent bien te prendre, ou tu as toi défini une stratégie et tu souhaites être dans certains endroits bien précis? Non, moi je souhaite vraiment être dans un endroit précis pour la simple et bonne raison que, si vous voulez, le concept aussi, c'est un phénomène de rareté. C'est-à-dire qu'aussi, un autre concept de la marque, c'est d'avoir des séries ultra limitées. C'est-à-dire que ce modèle, là c'est une taille S, avec ce modèle en col V blanc, il y en a 10 dans le monde, il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est de la collection ultra limitée. Donc les boutiques que je choisis sont des boutiques tendance, avec des sortes de concept stores, si vous voulez, où tout se vend, mais des choses vraiment... Une fois. Exactement, des choses qu'on va retrouver, des produits rares et des produits de qualité. Ça, c'est du coton bio traité. L'impression de la pression laser, vous pouvez le déchirer dans tous les sens, ça ne bougera pas. Voilà. Donc, moi, quand je recherche, en fait, je recherche une boutique qui correspond à l'image de mon t-shirt. C'est une boutique de qualité, simple et toujours bon esprit. Moi, quand je suis déjà allé dans les boutiques où ça s'est pas toujours très bien passé le relationnel, moi je veux pas être là. Par contre, il y a des personnes avec qui je m'entends très bien. Donc, quand vous dites les boutiques, c'est des personnes que j'ai rencontrées au hasard avec qui le feeling s'est très bien passé, leur concept est super sympa. Et donc, moi, je me verrais bien, par exemple, acheter un t-shirt dans ce magasin-là. Donc, à partir de ce principe-là, je me dis, pourquoi pas essayer? Est-ce que tu es le créatif de cette entreprise également, ou uniquement le président? Auto-entrepreneur. Alors pour l'instant, il n'y a pas... Mais est-ce qu'il y a des projets, c'est toi qui crée les modèles et... Je fais tout. Je suis tout seul dans cette aventure et je fais tout. Tout seul. Il y a eu l'idée du nom, il y a eu l'idée du concept en lui-même. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est les commandes, les ventes, ce qui est prospection commerciale, tout ce qui est après-vente, tout ce qui est aussi communication marketing, tout ce qui est créa marketing. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé, bien sûr, sur certaines choses. Voilà, maintenant, des photos, c'est moi qui m'en occupe des shootings. L'Instagram aussi, c'est instagram.com/leschatonparis. Le Facebook, c'est facebook.com/leschatonparis. Tout attaché. Donc, vous verrez les photos qui sont faites. Ça, c'est une réalisation personnelle aussi. Et donc, je m'occupe de tout. Le community management aussi. Alors, du coup, les chatons, c'est toi. Pourquoi les chats? Pourquoi les chatons? Alors, les chatons, moi, en fait, si vous voulez, ça exprime une image. C'est un mot doux. Un monde mignon, voilà, c'est quelque chose qu'on aime. Qu'est-ce que c'est un chaton? C'est vraiment une petite boule de poil qu'on affectionne et qu'on aime beaucoup. D'autant plus que les chatons, voilà, on en voit partout sur Internet. Il y en a énormément, ça inonde YouTube et nos Facebook. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une marque au final? Et j'ai trouvé que les chatons, c'était alors, j'ai pas d'autre expression, mais c'est un nom qui claque. Je trouve que c'était vraiment un nom percutant, qui avait un impact fort. Et voilà, je tenais aussi à avoir un nom français, car mon entreprise, elle est française, parisienne, les Chatons Paris. Et donc, voilà, je tenais à avoir ce nom-là.
Voilà, et après le concept m'est venu comme ça. Je peux pas vous dire, mais le concept m'est venu comme ça. Tu aimes bien la mode, forcément. J'adore la mode, la mode. Les fringues. Exactement, mais vous aussi, Fabrice. Donc, pas d'études de marché, c'est une intuition, une envie, et tu y es allé. Exactement. Moi, j'avais l'idée de mettre des têtes de chat sur des filles sexy. Si vous voulez, c'est pas. Alors, faut rien de voir vulgaire. Si vous voulez, c'est les pin-up du 21e siècle. C'est vraiment des filles sexy. Moi, j'appelle ma petite copine comme ça, mon chaton. C'est mon petit nom mignon, sympa. Donc, c'est des filles mignonnes avec des petits chats mignons. Et donc voilà. Donc après, non, j'ai pas fait d'études de marché. J'ai fait les shootings, comme on dit, les chats et les filles. On a fait un assemblage. On a eu 7000 photos quand même. Et sur 7000 photos, on savait qu'on devait garder que 5 modèles. Donc c'est quand même compliqué de faire vraiment le choix de s'arrêter. Ça a pris beaucoup de temps. Ce sont les 5 premiers modèles, parce que si tu fais que 10 t-shirts, il va falloir multiplier après le nombre de alors, modèles. Ça fait 5. Alors il y a 5 modèles, mais fois quand même 3, car il y a quand même col V, col rond, débardeur, qui sont en blanc et en noir chacun. Et après, bon, il y a des tailles différentes. Donc au final, bon, ça fait quand même un large choix. Ça fait quand même un assez large choix. Et alors, tu prévois de renouveler tous les combien, en fait, toutes les collections. Il y aura faire une collection pour l'été, une collection pour l'hiver, et puis on va tourner comme ça. Après, voilà, c'est comme je vous dis, c'est l'ultra limité. Donc, le principe n'est pas de faire une production de masse, mais vraiment de faire une production en petite quantité. Que quand on se dise, j'ai le t-shirt, j'ai de la chance. Et je l'ai eu. D'accord, ouais. Donc de l'ultra limité, ça signifie quoi? Alors, du coup, en termes de développement d'entreprise, est-ce que tu as choisi un statut d'auto-entrepreneur? Est-ce que c'est une volonté, du coup, de rester dans un statut parce que, justement, le chiffre d'affaires, tu n'espères pas le développer? Enfin, tu ne souhaites pas le développer davantage que le plafond du statut? C'est quoi derrière le projet alors, à moyen terme? À moyen terme, à moyen terme, déjà, ça serait d'être implanté sur quelques boutiques sur Paris. Après, ça serait ensuite d'être implanté dans les boutiques en province. Donc, en province, on aurait des grandes villes telles que Lyon, Marseille, Grenoble, Nantes, Bordeaux. Et puis, par la suite, après, ça va très vite. Vous savez, c'est le monde. Enfin, vous connaissez. Non, mais donc, tu veux vraiment développer l'entreprise? Ah, bien sûr. Non, bien sûr que non. Il y a un vrai souhait de développer l'entreprise. Donc, voilà, Paris, les amis, les paris, les magasins. Puis après, la France et l'Europe, le monde, pourquoi pas. Ah non, il y a un vrai souhait de développer l'entreprise, effectivement. Donc, du coup, de passer dans un régime d'entreprise classique, tu as ça à quelle échéance, à peu près? Alors, quelle échéance? On espère d'ici quelques mois, le plus rapidement possible. Sauf que voilà, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur car c'était le plus simple à réaliser. Oui, pourquoi, justement, au départ? Alors, si vous voulez, moi, je suis encore à l'école. Moi, je suis à l'école qui s'appelle PPA. Je sors d'un Master 2 et maintenant, je suis en MBA entrepreneuriat. J'ai déjà l'école à côté, et puis j'ai toujours fait de l'alternance. Donc, c'est-à-dire que j'ai de l'école, j'ai de l'alternance. Donc, quand je finis le travail, que je rentre chez moi, j'ai les cours à travailler. Et c'est vrai que... Là, tu continues encore l'alternance? Exactement. Ou l'alternance, c'est ton entreprise? Non, je voulais le faire, mais c'était un peu compliqué. D'accord. Voilà, c'était un peu plus compliqué, et donc je préférais quand même... Donc, c'est la nuit, les t-shirts, c'est la nuit, alors? Exactement. Ah ouais, mais ça m'arrive très régulièrement de travailler jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures du matin. L'année dernière, quand on a lancé, c'était un gros rythme qu'il faut tenir, parce que, mine de rien, il y a 3 activités qui sont en parallèle et qui se construisent. Et donc là, non, c'était vraiment une facilité, si vous voulez, de créer l'entreprise en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est quelques clics, c'est très rapide. Et je me suis pas encore posé assez pour pouvoir faire le changement. Le chiffre d'affaires se développe bien. Il y a un seuil il y a un seuil certain. C'était vraiment l'aspect pratique de la chose et rapide. Exactement. Plutôt qu'une peur que ça ne fonctionne pas ou une envie de se tester. Exactement. Non, c'était vraiment pour faire la facilité sur le moment. Il y avait surtout qu'en plus, quand on crée la société, il y a tout à créer. Donc, c'était beaucoup de temps. Et l'accompagnement aussi. J'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui a pu m'accompagner sur tout mon projet. Au long terme. Donc, c'est vrai que j'ai pris la facilité. On regarde sur des forums internet, on regarde on s'accroche à ce qu'on peut. Et puis après, c'est vrai que quand on n'a pas une personne qui peut vraiment nous conseiller derrière, c'est pas évident. Alors aujourd'hui, il y a un statut étudiant-entrepreneur qui est créé. Je rappelle en quelques mots, en fait, ce statut permet jusqu'à 28 ans de pouvoir rentrer dans un cursus à l'université ou en école, d'être accompagné, de garder ce fameux statut d'étudiant qui vous permet d'avoir une protection sociale, d'exister administrativement. Quand vous créez votre boîte juste après vos études, vous n'existez pas administrativement, il n'y a aucune case. Alors là, vous allez pouvoir avoir sécurité sociale, garantie. Sécurité sociale, puis bénéficier d'espaces de coworking, d'un accompagnement par l'équipe enseignante, par des professionnels. Donc, il y a donc tout un dispositif. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et
justement, ça permet aussi de mûrir son entreprise, de faire son stage au sein de son entreprise et d'obtenir un diplôme à la fin. Mais moi, je trouve... Si tu avais eu ça. Je l'aurais pris. Je l'aurais pris. Non, c'est vrai que c'est excellent. Et puis, ça permet surtout d'encourager, voilà, dans un secteur économique qui est assez difficile en ce moment, de pouvoir encourager les jeunes à la création d'entreprises, de plus se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Voilà, moi, si je suis plus étudiant, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien. Voilà, ou du jour au lendemain, en fait, on sort d'un statut étudiant de l'école où on n'a plus rien, quoi. Et on crée sa boîte et on n'est couvert ni par une entreprise, ni pas. Donc, c'est vrai que c'est très bonne chose. Et c'est dommage que ça n'ait pas existé avant, parce que c'est quelque chose que j'aurais fait. Oui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, non, voilà. Jusqu'à 28 ans, tu n'en as que 23. On doit pouvoir changer de statut de l'auto, l'étudiant. Mais je trouve que c'est excellent. C'est vraiment une bonne chose de fait et que c'est ce qui manquait beaucoup. Enfin, en tout cas, là, maintenant que c'est fait, j'espère qu'il y aura une communication assez suivie sur ça pour que les jeunes soient vraiment informés de cette chose-là. Ouais, en fait, tu peux toujours le faire pour toi. Il suffit d'aller sur le site de l'enseignement supérieur et voilà, et de postuler. Et voilà, il y a des comités de sélection. Enfin, c'est vraiment simple et très ambitieux comme plan. Ouais. Voilà. Fabrice, toi qui as eu un parcours dans le textile, quand tu entends un projet comme celui de John, qu'est-ce que ça t'évoque tout de suite par rapport à ce que tu connais de ce secteur? Alors déjà, félicitations John, parce que je trouve ça très très courageux de se lancer en même temps qu'une alternance et les études, qu'il faut absolument continuer, je pense, il faut aller au bout. Et puis, c'est génial parce que de voir des jeunes qui entreprennent, qui travaillent plus que 35 heures par semaine, ça fait quand même très très plaisir. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, le textile en France est toujours très décrié en disant « Oh là là, mais c'est dramatique, le textile, ça va plus, etc. » C'est pas totalement vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'industrie textile en France souffre. On va pas revenir là-dessus, mais on sait que c'est difficile. En revanche, la France a encore une notoriété en termes de marque. Et je pense que tout ce qui est distribution textile peut encore largement tirer son épingle du jeu. La mode française est encore une grande référence, les écoles de mode aussi. Et donc, tout ce qui est lié à la création, et je pense que ton concept est tout à fait dedans, peut très bien se développer. Je pense que rester tout seul éternellement, ça va être difficile au bout d'un moment. Mais voilà, dès que tu touches à la distribution et à la vente, ça peut très très bien avancer. Et en tout cas, moi j'y crois à ton concept. Donc, merci beaucoup. Il faut continuer. Alors, on va revenir un petit peu sur ta vie. Tu es donc auto-entrepreneur, donc tu développes ta marque, tu fais tout seul, tu es en plus en alternance, étudiant. Comment tu fais pour avoir une vie? Ou est-ce que tu as une vie en dehors de tout ça? Les amis, la famille, comment ça marche? Eh bien, non, je n'ai pas de vie. Plus du tout depuis. Non, si, je suis quand même... T'as une copine, tu me l'as dit, tu l'appelles mon chaton. Et je l'appelle mon chaton, exactement. Non, j'ai toujours... Oui, bien sûr, j'ai une vie... Elle fait pas un peu la gueule? Non, mais en ce moment, elle est partie en voyage là pendant quelques mois, donc j'en profite un petit peu. Elle est loin. J'en profite un peu. Non, mais bon, après, il faut savoir jongler. Voilà, on a plusieurs balles en main, il faut savoir jongler avec, simplement. Alors, oui, moi, je sors toujours le week-end, je vois toujours mes amis, je travaille toujours pour l'école, des bons résultats. L'entreprise dans laquelle je suis en alternance, je suis très investi dedans, et puis la marque aussi. C'est de l'organisation. Je pense qu'une bonne organisation, avec ça, on peut arriver à jongler entre tout ça. Ça veut dire une semaine type, tu l'as décrirais comment? Enfin, c'est stupide comme question. Non, mais quand même, ça... C'est impressionnant. Il n'y a pas vraiment de semaine type. Si vous voulez, moi, une semaine de travail, par exemple, je travaille, je arrive à 9h, je repars, je passe bien d'horaire, 18h, 20h, ça dépend des urgences. Après, je rentre chez moi, je fais du sport aussi. Alors, j'essaye d'aller au sport, j'essaie au sport, faire 1h et demie de sport. Ensuite, je rentre chez moi, et puis c'est là où je continue à travailler. Donc après, il faut continuer les projets en groupe, parce qu'on a des projets à l'école en groupe, on a les partiels à réviser, qui sont des moments assez difficiles, là, par contre. Et puis, par la suite, après, on s'occupe des chatons. Donc, il y a les commandes à faire suivre, faut gérer les comptes Instagram et Facebook, faut gérer... Tu fais pas ça pendant les cours? Alors je dirais non parce qu'on est filmé, c'est ça? Non, je fais pas ça pendant les cours. Mais non, mais même quand vous êtes dans le métro, vous savez, c'est rapide. Vous avez une photo sur Instagram. Les réseaux sociaux, les nouvelles technologies me permettent de travailler dans le train. Voilà, vous avez 1 heure de transport dans la journée, ça vous fait 1 heure de travail que vous pouvez gagner.
Ouais, voilà. Et tu dors combien de temps? Parce que quand même là... Non, mais alors c'est vrai que quand j'ai lancé, je dormais très peu. Pendant 4 mois, au moins 3-4 mois, j'étais entre 2 et 4 heures par nuit. Vraiment. Et c'était très difficile. Non, mais je crois que l'entrepreneuriat, c'est une passion aussi. Donc, mais c'est une passion. Sinon, on le fait pas. Ne s'arrête pas, en fait. Sinon, on le fait pas, bien sûr. Il y a un moment. T'as l'impression de. Bien sûr, ou sinon j'aurais pu garder le projet et le sortir une fois que j'aurais fini mes cours. Non, je voulais le sortir tout de suite. Moi, j'ai soif. On dit le travail, c'est la santé. Je pense que c'est vrai. Et qu'on peut qu'en grandir au final. Voilà. Et alors, ton ambition l'année prochaine, tu as fini tes études ou à peu près, c'est de te consacrer pleinement à ton entreprise ou... Exactement. D'accord. Donc, me consacrer pleinement à l'entreprise, en développer une autre en parallèle. Donc là, j'ai quelques projets. Qu'on arrête dans le même genre de domaine ou Non, aucun rapport. Dans le service et dans le paramédical. J'ai 2 idées. Là, donc, on fait les études de faisabilité qui, par contre, là, sont des plus grosses structures. On s'appelle en auto-entrepreneur. Et il y a des grosses structures qui sont plus imposantes. Donc là, il y a des vrais business plans qui sont en train de se créer. Il y a des vraies choses. Peut-être qu'on se reverra pour ça. Donc même tu dans fais ça années. en plus de. En plus, tout ça. en plus, voilà. Donc tout ça. D'accord. Et alors, tes parents, ils se disent quoi quand ils doivent faire autant de choses et ils disent t'es génial mon fils ou c'est Ça fait 1 an que je les ai pas vus, donc je ne pourrais. C'est peut-être la question aussi qu'on peut se poser. Non, si, je les vois toujours autant. Mais ils sont fiers, ils sont contents parce que voilà, je suis parti du lycée où c'était un peu plus, j'étais un peu un garçon turbulent, c'était un peu plus difficile, voilà. Et puis finalement, j'ai remonté la pente et aujourd'hui, j'ai fini un master 2 et je reprends un MBA entrepreneuriat. J'ai monté ma société, j'ai fait que de l'alternance, j'ai toujours travaillé. Bon, voilà, donc ils t'ont encouragé, tes parents, dans ce genre de projet? Bien sûr, c'est important. Le soutien des parents, de la famille et même de son entourage, des parents, de la famille, des amis, et de tout son entourage, c'est hyper important parce que c'est vrai, comme c'est des moments quand même de pression assez difficiles de temps en temps et qu'on est obligé d'avoir un soutien avec nous. Mais justement, ce soutien, tu le ressens comment? C'est quel type de soutien qu'ils ont pu t'apporter, autant ta famille que tes amis? Peut-être financier, peut-être pas. Financier, bien sûr. Mes parents m'ont aidé financièrement quand même à monter le projet parce que faut qu'on se dise, c'est pas avec un créer un peu de stock. Exactement, il faut créer un peu de liquidité parce que voilà, avec un salaire d'apprenti, moi ça me permet quand même de vivre tous les jours, mais ça ne permet pas forcément de créer une société. Aujourd'hui, demander de l'argent à une banque, parce que moi j'ai pas non plus un dossier très solide à la base, donc c'était pas forcément évident. Donc j'ai des parents, j'ai eu de la chance qui m'ont aidé, et puis qui nous soutiennent moralement, qui nous accompagnent tous les jours, qu'on prend des nouvelles, comment ça va, bien. Aujourd'hui, si tu devais donner une difficulté importante que tu as eu à surmonter, il y a quelque chose qui te paraît plus difficile que le reste? Alors non, il n'y a pas eu spécialement de difficultés plus grandes que l'autre. Impossible n'est pas français. Donc non, il y a toujours des difficultés, mais qui peuvent se rencontrer dans diverses choses. On a fait des événements où à la dernière minute, on avait fait une soirée de lancement où on avait une ou 2 mannequins qui pouvaient pas défiler, où elle n'avait pas pu venir. Alors c'était un peu le stress, vu qu'il faut retrouver quelqu'un, c'est du stress, c'est quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas eu de moment spécifiquement difficile du tout, mais c'est des petites choses de temps en temps qui font que c'est quelques tracas, mais à chaque problème existe une solution et donc on finit toujours par s'arranger. Et alors finalement, l'effet général, c'est plus beaucoup de petits problèmes qui s'enchaînent ou beaucoup de petites joies qui s'enchaînent? Exactement, mais c'est ça, c'est que du bonheur. Si vous voulez entreprendre, c'est que du bonheur. Donc chacun voit ça comme il veut. Il a monté sa entreprise, où il travaille à son compte, où il fait plaisir aux gens. Voilà, moi c'est mon cas. Moi à la base, j'ai créé une marque de vêtements pour faire plaisir à mes amis. J'avais le concept, je leur ai montré quelques t-shirts, c'est super. Si ça vous plaît, je vais en faire pour d'autres alors. Voilà, et c'est une joie au quotidien. C'est une joie au quotidien, on est fiers d'avoir monté quelque chose, les gens disent que c'est bien, on est encouragés, on rencontre beaucoup de personnes aussi. Ça, c'est important de le souligner, quand vous faites de l'entrepreneuriat, vous mettez vraiment un pied dans le monde de l'entreprise, où moi je l'ai vu dans les sociétés où j'ai travaillé en alternance, où quand j'ai monté mon projet, vous n'êtes plus l'apprenti qui est à l'école, vous êtes un chef d'entreprise qui a monté son projet. Et c'est même là dans les rapports humains que vous avez avec les personnes avec qui vous parlez, qui sont énormes et qui sont tout à fait autres et qui sont différents. Et c'est là où vraiment on rencontre énormément de personnes intéressantes qui nous aident à monter notre projet, qui nous font rencontrer du monde, avec qui deviennent des amis. Et c'est une expérience à part entière et que je recommande vivement à tous ceux qui nous écoutent. C'est intéressant parce que tu nous dis que tu es tout seul dans ta boîte, c'est toi qui fais tout, tu es auto-entrepreneur. Est-ce que malgré tout tu te sens entouré, parce qu'on parle beaucoup de la solitude du dirigeant? Est-ce que tu participes à cette vie entrepreneuriale, parce qu'il se passe beaucoup de choses? Comment tu vis ça? D'être seul?
d'être seul et éventuellement de te rapprocher de la communauté entrepreneuriale, de structures d'accompagnement. Est-ce que tu te fais aider un petit peu ou est-ce que tu connais des structures? Est-ce que tu dis, tiens, eux, j'aimerais aller les solliciter, par exemple, le Mouv'J? Exactement. Le mentor. Exactement, c'est ça, on en avait parlé. Donc, Mouv'J qui aide de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs avec un système de mentorat. De mentorat, exactement, où il y a des personnes il y a des personnes comme Fabrice qui accompagnent les jeunes entrepreneurs et qui les aident à développer un projet. Donc, c'est des choses aussi qui existent dans certaines écoles, mais bon, c'est pas... Est-ce que tu y fais appel ou pas du tout? Tu ne ressens pas le besoin? C'est pas que je ne ressens pas le besoin, mais c'est que je pense qu'après aussi, on a un feeling avec certaines personnes. Vous voyez, on ne sait pas parce qu'on nous propose quelqu'un qu'il faut forcément avoir un feeling et ça va bien se passer. Je trouve que Fabrice a l'air d'être quelqu'un de très bien, avec qui je voudrais en plus qui a travaillé dans le textile, alors que j'aurais adoré rencontrer avant. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Fabrice, enchanté. Voilà. Fabrice, en ce moment, n'a rien à faire. On se le dise. Avec grand plaisir. Non, voilà. Et c'est une vraie aubaine. Voilà. Donc, c'est vrai que Mouv'J qui propose ça et le système de mentorat où on peut avoir un réel accompagnement sur ces projets, c'est une chance énorme. Et comment l'école voit tous tes projets extrascolaires, on va dire? Elle t'accompagne, elle t'aide? Alors, mon école, je passe le bonjour à PPA, qui m'aide beaucoup PPA. et qui aide vraiment, qui ont vraiment un secteur entrepreneuriat fort dans lesquels ils ont vraiment, ils s'investissent énormément, dans ce secteur-là. Et donc là, là, ils m'aident, ils m'accompagnent aussi. Donc moi, j'ai fait, si vous voulez, en fait, c'est un grand réseau d'écoles dans lequel il y a aussi l'EIML, l'École internationale du marketing du luxe, qui ont réalisé un défilé l'année dernière avec des créateurs qui venaient du monde entier. Et donc moi, ils m'ont donné ma chance. Donc ils m'ont accompagné. Et moi, j'ai fait un défilé aux côtés de personnes qui venaient, par exemple, du Japon, qui présentaient leurs défis, qui présentaient leur création et ça. Donc ça, ils m'ont donné cette chance-là. Et puis après, dans les actions marketing, communication aussi, là, on est en train de travailler dessus. Et voilà, donc en tout cas, ils voient ça toujours d'un très bon œil. Il y a aussi un accompagnement qui est très correct, qui est sympa, et ça fait plaisir. C'est ça aussi qu'on aime beaucoup dans ce monde de l'entrepreneuriat, c'est voir les gens qui sont investis, qui sont à vos côtés. T'as trouvé une banque aujourd'hui ou Non. Donc si vous nous écoutez ce soir... Non. Alors, on arrive au bout de cette émission. Si tu avais un message à faire passer à tes copains de promo, ou pas tes copains de promo, en tout cas ceux qui sont sur les bancs de l'école comme toi, étudiants, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire particulièrement aujourd'hui ? Moi, j'ai juste envie de dire que le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment de top. J'ai pas d'autres mots. Tout le monde le dit, mais si tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison, vraiment. Comme je vous dis, pour toutes les raisons que j'ai pu citer, on rencontre du monde, c'est une expérience fabuleuse, on prend du plaisir. La liberté, voilà. Après, chacun recherche un petit peu sur ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'aussi la liberté, c'est vrai. Après, on le souhaite ou on ne le souhaite pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on pourra leur dire on pourra leur vanter tous les mérites du monde de l'entrepreneuriat. Ces personnes, si elles ne veulent pas. Mais si vous hésitez, que vous avez des doutes ou que vous avez un projet en tête, vous souhaitez le concrétiser, mais vous foncez tête baissée. Il y a un moment, il faut plus se poser de questions. Il faut avoir la gagne à l'américaine, comme on dit. La gagne américaine, c'est go, 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 go. Et ça va être la gagne à la française maintenant. Exactement. Reprenons le flambeau. Et donc, n'hésitez surtout pas. Et c'est une magnifique expérience. Et me croire. Fabrice, un dernier mot pour conclure? Non, bravo John. Et puis, je suis très content de voir que ce textile français repart avec des jeunes motivés. Française. Donc, longue vie au textile français. Exactement. Merci pour votre écoute. Merci Fabrice. Merci John. Merci Bénédicte. Très bonne fin de semaine à tous. C'était la 151e émission de We Mouv'J sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur. À très bientôt. Bonsoir. Au revoir.